La productivité, c'est quelque chose peut-être sur lequel vous vous êtes penché. L'idée étant toujours d'en faire plus. En faire plus peut vous inviter à créer des plannings, des journées extrêmement longues. Je rappelle quand même que sur le principe, travailler de longues heures ne signifiera pas forcément que vous allez vers la réussite, on est d'accord. L'idée, c'est de travailler intelligemment. Ça, c'est la phrase qu'on sort pour contrebalancer le côté longue durée des journées. Pour autant, ce n'est pas travailler intelligemment. Oui, d'un côté, mais c'est surtout d'être capable d'effectuer les tâches qui sont nécessaires à votre entreprise, et donc pas les tâches inutiles, bien évidemment, et surtout de manière optimisée. Donc on va parler productivité et trois approches un petit peu différentes sur lesquelles certains ne sont pas d'accord, et ce que je peux comprendre, mais avec un peu de recul et en y réfléchissant, vous verrez que finalement, ce sont plutôt des bonnes approches. La première approche, c'est prendre des pauses. Vous pourriez me dire, bah oui, mais si je prends des pauses, je ne travaille pas. On est d'accord. Partons du principe que vous avez une longue journée, peu importe la quantité d'heures. Si vous ne prenez pas de pause, vous laissez surchauffer votre esprit. Votre esprit, il ne peut être bon que lorsqu'il est déjà un peu plus froid, entre guillemets, un peu plus apaisé, et il a besoin de passer d'une idée à l'autre avec facilité. S'il est fatigué, ce ne sera pas facile. Si vous passez d'une tâche à une autre et que ça vous demande énormément d'efforts, si vous prenez pas le temps de lever le pied, de faire une pause, eh bien dans ce cas-là, votre cerveau, il aura du mal à être aussi productif pour la tâche d'après. Et plus la journée avance, et vous vous retrouvez en fin de journée avec des tâches à faire qui sont difficiles, compliquées, épuisantes. Tout ça génère du stress, et c'est pas absolument pas la bonne réaction que vous recherchez, bien évidemment, puisque vous cherchez de la productivité. Donc le fait de ne pas faire de pause, ce n'est pas bon pour votre cerveau. Deuxième chose, votre cerveau a besoin non seulement voilà de temps en temps de lever le pied, de redescendre en pression, mais aussi il a besoin de se focaliser sur autre chose, ne serait-ce que quelques minutes, pour pouvoir être à nouveau sur une phase de réflexion intense pour la tâche d'après. Aussi simple que ça puisse paraître, le fait d'aller prendre une pause, d'aller, je sais pas moi, boire un café, papoter avec les collègues ou l'équipe, peu importe, ou d'aller faire un tour dans le jardin, peu importe, ces quelques minutes-là fait que vos yeux, votre esprit vont se concentrer, sur autre chose. Et le fait qu'ils se déconnectent de quelque chose, ça lui permet, du moins là en l'occurrence à votre cerveau, de prendre du recul. Donc, vous avez tout intérêt à vous fixer des pauses régulières dans la journée, sans faire d'excès bien évidemment. Et l'idée, ce n'est pas parce que on fait des pauses qu'on perd du temps. Non, on optimise sa journée. Mais par contre, faut pas que ce soit non plus des pauses à rallonge. Si vous faites plus de pauses que d'actions, là, il va y avoir un déséquilibre et qui est pas bon. Donc pensez à faire des pauses, et pensez, lorsque vous faites une pause, ce n'est pas simplement, entre guillemets, aller faire un petit tour aux toilettes en 30 secondes et y revenir. Non. Il n'y a pas de durée particulière à ce niveau-là, mais il faut prendre conscience que le fait de lever le pied, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut changer la donne. Faut pas que ça dépasse non plus l'heure, hein, faut être clair là-dessus, mais je vous dis, ne serait-ce que 10-15 minutes, ça peut vous permettre de repartir de plus belle. Ça, c'est non négligeable. Une autre approche qui vous permet d'être plus productif, c'est de travailler moins. Alors, bien évidemment, quand je vous parle de pause précédemment, vous vous dites, sur une journée de 8 heures, même si j'aime pas ce nombre-là d'heures, mais sur votre journée, effectivement, si vous prenez en plus des pauses, forcément, vous travaillez moins. Oui, sauf que là, on peut clairement avoir une approche un peu différente, et de temps en temps, se faire une journée off alors que c'est pas prévu. De temps en temps, ne travailler qu'une demi-journée parce que c'était pas prévu. Alors, pas prévu dans une certaine limite, parce que vous organisez aussi votre planning, vous avez la main et le contrôle sur votre temps, mais ça veut dire aussi quelquefois que il est préférable de passer quelques jours avec des journées moins denses, moins riches, pour pouvoir justement, une fois de plus, faire de façon à ce que votre cerveau, lui, baisse en vitesse, baisse en tension, et
soit préoccupé par autre chose. Je sais pas moi, une après-midi avec vos enfants, du sport, que sais-je. Ça n'a pas d'importance, ou presque. Mais l'idée aussi, c'est de comprendre que travailler moins, c'est ce qui va vous permettre de faire repartir la machine. Faut pas oublier que de travailler 5, 6, 7 jours et de manière intense, il y a un moment donné, votre cerveau, il est en surcharge. Et c'est pas bon parce que forcément, vous réfléchissez moins bien, vous pourriez même être un peu plus sensible, susceptible, être agacé par des petites choses, mais parce qu'il y a de la fatigue derrière. Et ce n'est pas forcément une fatigue physique, c'est une fatigue mentale, psychologique. Donc, il est bon de temps en temps de prendre un jour off, de prendre une demi-journée, ou de ne se dire que vous allez travailler que 2, 3, 4 heures, parce que vous avez des choses prioritaires, mais pour autant, le fait de travailler moins peut être une bonne méthode, une bonne approche pour être plus productif. Ça peut pas être comme ça toute l'année, on est d'accord, mais ponctuellement, le fait de lever le pied va vous permettre de repartir de plus belle. Ça, c'est important pour votre productivité. Et enfin, on a, même si on est sur une entreprise, même si vous avez une entreprise où vous avez des prestataires, des salariés, vous savez déjà, ou vous avez déjà délégué, savoir déléguer c'est une autre histoire, mais vous avez déjà délégué, parce que dans l'idée, effectivement, 24 heures ne suffisent pas, et qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire, des choses qui sont trop chronophages, etc., que vous avez délégué bien évidemment. Donc, vous avez déjà cette démarche-là, sauf que déléguer, c'est aussi une approche qui peut vous permettre d'être plus productif. On a tendance à déléguer très rapidement, je vous dis, des tâches chronophages, des tâches difficiles, des tâches où on n'a pas les connaissances et compétences. Mais peut-être que vous êtes encore sur une démarche où vous vous bridez dans cette délégation parce que vous vous dites « je peux le faire ». Et je peux faire tout ce qu'il y a à faire là en ce moment, je peux tout faire. Là, clairement, c'est de la vanité, c'est de l'ego. Quel est l'intérêt au niveau de votre entreprise et de son développement, je m'entends bien, quel est l'intérêt de vouloir avoir cette attitude, de vouloir faire tout ce qui reste et de vouloir tout faire? Aucun. Vous allez vous épuiser et vous perdez beaucoup de temps parce que c'est des choses que vous pourriez déléguer et que vous pourriez plus vous concentrer sur les choses où vous êtes bon, où vous êtes doué. Et rien n'est plus agréable que de faire que les choses qu'on aime, on est d'accord. Il y a des choses moins agréables, bien évidemment, dans l'entrepreneuriat, c'est inévitable. Mais pour autant, si vous ne faites que majoritairement que des choses qui vous plaisent, eh bien vous êtes plus productif. Votre cerveau, il est moins surchargé de choses désagréables, longues à faire, etc. Et du coup, il prend beaucoup plus de plaisir à faire les tâches restantes. Donc, déléguer, c'est une manière déjà d'être plus productif, certes, mais vous pourriez encore aller plus loin. Peut-être que dans les tâches qu'il vous reste à faire au quotidien aujourd'hui, il y a encore des choses que vous pourriez déléguer. Et déléguer doit vous permettre de ne conserver vraiment que les choses sur lesquelles vous vous éclatez. Alors oui, je vous dis, il y a des choses, vous ne pouvez pas déléguer comme ça et qui seront hyper encore désagréables à faire, et ça c'est indéniable. Mais pour autant, s'il vous reste la majorité des tâches à faire, et que ce sont des tâches auxquelles vous prenez du plaisir, c'est tout bénef pour vous. Votre cerveau aussi, il ne voit pas l'approche travail, il voit plus l'approche plaisir. Et du coup, vous finissez par passer des journées qui sont beaucoup plus agréables. Et du coup, gérer votre entreprise devient aussi plus agréable. C'est non négligeable. Si ça devient un fardeau, que ça vous pèse psychologiquement, etc., vous êtes au service de l'entreprise et pas l'inverse. Voilà, donc voilà 3 méthodes, 3 approches que vous pourriez peut-être voir différemment par rapport à ce que vous avez aujourd'hui en termes de gestion du temps et de productivité pour pouvoir vous améliorer davantage. En attendant, vous avez un lien dans la description via un programme sur la gestion du temps. C'est un peu plus subtil que ça, c'est le contrôle du temps pour décider quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et je vous retrouve de l'autre côté.